Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire du journal en langue française. Est arrivée ce dimanche soir à Malabo de Paris, la France, la troisième ambulance qui faisait partie des dons du gouvernement de Malabo aux membres de la surveillance et du contrôle du comité technique de l'Ebola dans le pays, avec l'objectif de renforcer le travail de prévention d'éventuels cas de fièvre Ebola au cours de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'abritera depuis le 17 de ce mois à le 8 février. Les membres du comité technique national pour le virus et le contrôle de la fièvre hémorragique du virus Ebola, dirigé par le secrétaire M. Manuel Ndong et le directeur général de la santé publique et de la planification sanitaire, Dr Valero Ondong Nguema, ont été ceux qui ont reçu ce nouvel véhicule sanitaire dans l'aéroport international de Malabo. M. Ndong Nsue a montré dans ses brèves remarques face à nos médias que cette troisième ambulance est partie de l'aide et forte des chefs du gouvernement et de la commission technique nationale sous le contrôle effectif de l'hémorragie Ebola dans le pays. Le docteur Ondong Nguema, chef de la direction de la santé publique et de la planification sanitaire, a parlé sur des détails qui composent le comité national. Les deux premières ambulances qui sont venues dans les derniers jours au pays ont été affectées aux en-têtes de district de Mongomo et Ebibeyin afin de procéder à un contrôle complet sous la canne qui abritera le pays. Est arrivé à Malabo dans l'après-midi du mercredi venant du Caire le médecin égyptien Ayman Imam Mohamed Abdullah, qui a été reçu à l'aéroport de la ville de Malabo par le secrétaire de la surveillance et le contrôle du comité technique national de l'Ebola, M. Manuel Ndong Nsue. Selon des sources bien confirmées, le médecin égyptien est arrivé dans le pays dans le but de renforcer les mesures émises à Nov qui est en train de mener à fin le gouvernement de Malabo pour les éventuels cas de fièvre hémorragique Ebola au cours de la CAN, qui abritera le pays dans un avenir proche, ce qui a coûté plus de 6 000 vies en Afrique de l'Ouest. Les membres du comité national technique ont également posté des affiches de sensibilisation avec des images de symptômes présents par le virus Ebola dans les principales rues et avenues de la ville de Malabo, en indiquant que pour plus d'informations, la population doit appeler au 79 79. La Direction générale des entités autonomes, les entreprises de participation de l'État et de la privatisation se sont réunies ce jeudi avec des représentants de certaines entreprises publiques du pays pour les guider dans leurs obligations administratives, économiques et financières. Le directeur général des entités autonomes, des entreprises de participation de l'État et de la privatisation, dans son discours, a déclaré que les entreprises publiques doivent rendre des comptes au ministère des Finances et du Budget à travers de la direction sous la gestion économique et financière des entreprises. Il a également dit que comme entité génératrice de revenus, ceux-ci doivent contribuer aux caisses de l'État par le baisse des impôts, soit directs et indirects, qui s'obtient au cours de chaque exercice économique. Le directeur a également appelé à la transparence dans la gestion économique et financière, dans le sens où ils doivent avoir une comptabilité systématique et adaptée au système comptable au ADA, et présenter trimestriellement les états financiers, des résultats provisoires et un rapport explicatif de ces états financiers au ministère des Finances et du Budget à travers de la gestion des entités autonomes, de la participation des entreprises, des États et de la privatisation. Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, M. Alfredo Mitogo Ada, accompagné de ses collaborateurs, ont reçu ce jeudi en audience aux membres de la Société portugaise agronaval pour renforcer les accords de coopération. Avec le but de reprendre les accords de coopération entre le ministre de l'Agriculture et de la signature du commerce, l'importation et l'exportation des matériels agricoles, M. Mitogo Ada s'est rencontré dans son bureau avec le gérant de cette société, M. José Carlos Oliveira Marquez. Au cours de la réunion, le chef de l'agriculture et des forêts a mis en évidence l'importance de ces accords pour l'autosuffisance dans le pays.
En écart des accords, M. Mitogo Ada a lancé un appel aux employeurs pour qu'ils soient installés dans le pays afin de fournir des matériels très facilement aux agriculteurs. Pendant ce temps, le gestionnaire a parlé du but de la réunion et a déclaré sur les questions du propos de la réunion. M. Oliveira Marques a également procédé à une évaluation de la réunion et l'a décrit comme positive. L'entreprise navale agro fait des approvisionnements de matériel agricole et le fournit à la Guinée équatoriale par le ministère de l'Agriculture et par la maison de Primero de Mayo Impare. Actuellement, il travaille principalement avec 4 pays africains tels que Angola, le Mozambique, le Cap-Vert et la Guinée équatoriale. Suite à leur nomination, les nouveaux coordinateurs de cellules de base de la ASO se sont réunis ce lundi avec les titulaires de cette association pour maintenir leur première prise de contact. Le coordinateur général national de la ASO, M. Victoriano Nsue Alogro, accompagné par le coordinateur distrital, M. Reginaldo Toroyo Ouai, et son adjoint second, M. Quintiliano Obiang Nkulu, se sont rencontrés avec tous les coordinateurs de cellules de base nouvellement nommés au sein de cette association. 3 points ont été l'objet du jour, comme la structure de cellules de base, de planification pour des séminaires, pour que les coordinateurs connaissent leur travail et les activités prévues au niveau du district de Malabo. La réunion de ce lundi a également été pour que le coordinateur national, au nom du président honorifique, félicite au nouveau coordinateur pour le bon travail accompli au cours de la distribution de jouets et leur donner quelques conseils sur la façon de comporter d'un coordinateur dans sa communauté. La devise de l'ASO de cette année est le travail d'équipe, le respect de la hiérarchie et la discipline. Le coordinateur général national a mis fin à la réunion en les invitant à participer aux prochaines élections présidentielles. On passe à la partie sportive. L'équipe nationale Nzalang a égalisé à 1 contre le Requin bleu de Cap-Vert le jeudi au stade Benfica. C'était le premier contact du nouveau entraîneur Stéphane Becker avec la sélection équato-guinéenne. Avant 10 jours pour qu'il débute la CAN 2015 en territoire équato-guinéen, la sélection était au Portugal, où elle a égalisé face à l'équipe du Cap-Vert dans un match de caractère amical, joué le mercredi aux petites installations du stade Benfica dans la ville de Lisbonne. Le premier à inaugurer l'indicateur de coup a été l'équato-guinéen Mbele, qui verse le premier but contre son groupe. Malgré le peu de temps disponible, l'équato-guinéen Fabiani a réussi à tirer un peu avant la fin du jeu, en équilibrant ainsi les tableaux de score. Avec cette égalité, l'ensemble national Nzalang ferme leur séjour sur les territoires portugais pour rentrer à la maison où il espère apporter un bon championnat par l'équipe. La délégation complète de Nzalang National est arrivée ce jeudi soir dans la ville de Malabo après une instance de préparation au Portugal où ils ont été pendant une période d'environ 3 semaines. Un peu sérieux à l'arrivée, mais bien de force pour tout donner dans la CAN. C'est ainsi qu'ils sont arrivés le cas de l'équipe nationale, comme les sélectionnés joueurs de l'équipe, le président de la FEGIFOOT et l'entraîneur sont arrivés à Malabo en un seul bloc pour faire que le rouge fasse de l'histoire pendant la Coupe d'Afrique 2015. Malgré les échecs de temps, à l'arrivée de l'avion, une grande foule de personnes attendait les joueurs avec des chants de joie, des cris et une atmosphère de plaisir. L'équipe nationale de la Guinée équatoriale a confirmé ce lundi l'incorporation de l'Argentin Esteban Becker comme entraîneur national du combiné pour la CAN 2015, après avoir laissé le service de l'Espagnol Andoni Goicoechea. Ces nouvelles ont été confirmées par la Fédération de football équato-guinéen, la FEGIFOOT, qui n'ont pas renouvelé le contrat à l'entraîneur Goicoechea, dont s'est expiré le 31 décembre dernier. L'Argentin de 50 ans qui avait mené l'équipe féminine depuis 2012 et conquise le championnat d'Afrique féminin Guinée équatoriale 2013 sera présenté lorsque l'équipe reviendra au pays. Et maintenant, il dispose de 11 jours pour préparer une équipe qualifiée pour participer à la CAN. Stéphane Becker Churukian remplace le banc avec l'entraîneur Goicoechea,
qui a accompli son contrat en ne voyageant pas avec l'équipe au Portugal le 16 décembre dernier, ce qui a conduit le président de la FEGIFOOT, M. Jorge Andrés Mbomio, à ne pas le renouveler selon les nouvelles publiées par la BBC. Rappelons que la sélection de la Guinée équatoriale va s'affronter à ceux de Gabon, le Congo et le Burkina Faso dans le groupe A et va être disputée dans la ville de Bata. L'ex-attaquant et capitaine de l'équipe équato-guinéenne Zalang National, Rodolfo Bodipo Diaz, a annoncé que bientôt il mènera la pratique d'entraîneur dans le club Recreativos à Huelva. Les membres du comité technique national pour le virus et le contrôle de la fièvre hémorragique du virus Ebola, dirigé par le secrétaire M. Manuel Undong et le directeur général de la santé publique et de la planification sanitaire, Dr Valero Ondong Nguema, ont été ceux qui ont reçu ce nouvel véhicule sanitaire dans l'aéroport international de Malabo. M. Ndong Nsue a montré dans ses brèves remarques face à nos médias que cette troisième ambulance est partie de l'aide et forte des chefs du gouvernement et de la commission technique nationale sous le contrôle effectif de l'hémorragie Ebola dans le pays. Le docteur Ondong Nguema, chef de la direction de la santé publique et de la planification sanitaire, a parlé sur des détails qui composent le comité national. Les deux premières ambulances qui sont venues dans les derniers jours au pays ont été affectées aux en-têtes de districts de Mongomo et Ebibeyin afin de procéder à un contrôle complet sous la canne qui abritera le pays. Ici s'arrêtent nos services des informations. Vous pouvez suivre nos services sur le web www.asonga.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la semaine prochaine.